Deuxième exemple avec Olivier Madrin. Rebonsoir Olivier. Bonsoir. Cofondateur donc d'Odaiji. Expliquez-nous comment votre logiciel médical peut aider le personnel soignant et quel type de personnel Bien soignant? sûr. Alors, le logiciel médical, il s'adresse aux médecins, plutôt dans des cabinets ou dans des maisons de santé ou des centres de santé, Oui. pour gérer toute leur activité, aussi bien gestion des dossiers patients qu'une activité médicale d'aide à la prescription, de gestion des courriers, etc. Donc c'est vraiment toute l'activité d'un médecin dans son cabinet ou dans un centre que le logiciel permet d'optimiser. Alors, mais comment ça marche en fait? Et donnez-nous des exemples Oui. d'avant et d'après en fait. D'accord. Parce que c'est vrai que Ouais. un médecin a tellement de tâches à faire aujourd'hui. Exactement. Comment vous pouvez lui simplifier Alors, le quotidien? ça, on va simplifier la vie, lui faire gagner du temps. C'est ça. Alors aujourd'hui, on a un manque de médecins, donc libérer du temps médical, c'est le sujet qui nous concerne C'est très tous. précieux. Et donc améliorer également le confort de travail, c'est fondamental. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, fluidifier le parcours, on va dire, ou le flux de travail d'un médecin qui va du dossier patient. Donc là, c'est le dossier dans lequel on renseigne les pathologies, par exemple, les allergies, les antécédents d'un patient. Oui. Et puis son espace de consultation, celui pendant lequel, dans la consultation, il va pouvoir annoter ses observations, établir ses prescriptions. Quand je dis prescription, c'est des ordonnances de médicaments, des demandes d'examen complémentaires de biologie, par exemple, ou d'imagerie. Et puis des courriers qu'on peut écrire à une consoeur ou un confrère. Voilà. Et donc tout cet espace-là a été construit de manière complètement intégrée pour que lorsque le médecin est dans son espace de consultation, il ait toutes les informations, les données de santé du patient regroupées, un peu sous une forme de tableau de bord, si vous voulez, du patient, avec les indicateurs, avec ses pathologies, ses dernières mesures, les derniers résultats d'analyse, par exemple, pour avoir une vue complète et faciliter cette prise en charge. Donc ça, c'est un premier élément, c'est ce tableau de bord, on va dire, un petit peu moderne. Je vous coupe, mais en vous écoutant, on se dit ça n'existait pas auparavant. Les logiciels, les médecins aujourd'hui sont équipés de logiciels très vieux. C'est-à-dire que ce sont les logiciels qui ont été conçus souvent il y a une vingtaine d'années, qu'on installe encore sur son ordinateur et dont l'ergonomie est très complexe. Évolué depuis. Non, et c'est souvent compliqué à utiliser. Et puis, on doit répondre à des contraintes réglementaires qui ont aussi complexifié les logiciels. Il y a des référentiels, la HAS par exemple sur l'aide à la prescription. Et donc sur l'aide à la prescription, pour illustrer comment on peut faciliter le travail, on a intégré de manière, je pense, beaucoup plus fine, l'information sur le médicament, des recommandations de posologie qui s'adaptent au profil du patient, puisqu'on a le dossier patient, on a son profil qui est bien structuré. Et puis, vous avez aussi, par exemple, une analyse en un clic des effets secondaires d'une ordonnance, les traitements d'une ordonnance, qui sont classés par ordre d'importance, parce qu'il y en a beaucoup potentiellement. Bien sûr. Ça, c'est aussi un exemple qui facilite, je veux dire, la décision thérapeutique du médecin. Même l'interaction entre plusieurs médicaments. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Alors ça, c'est la sécurisation. Ça, c'est la HAS aujourd'hui qui a défini un référentiel sur lequel nous avons été certifiés, avec détection effectivement des interactions médicamenteuses, des contre-indications avec le profil et les pathologies du patient ou de la patiente, des surdosages éventuellement de prescriptions. Et puis il y a toute une autre partie qui est, on va dire, sur l'échange de données entre professionnels de santé. D'accord. Un exemple, des résultats d'un laboratoire d'analyse. On va les recevoir par une messagerie sécurisée de santé. Et nous, on a intégré ce flux-là directement dans l'espace de travail du médecin. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller sur une messagerie à côté. Avec un code, un mot de passe, etc. Ou alors, et puis télécharger le document, etc. La messagerie, elle est directement intégrée dans son espace de travail. Okay. Et on détecte, par exemple, les valeurs qui seraient anormalement élevées ou abnormalement basse pour faire ressortir, parce qu'évidemment une analyse, il y a beaucoup de marqueurs et beaucoup de valeurs. Voilà, ça c'est des plus-values qu'offre le logiciel et qui facilite clairement, qui fait gagner du temps.
Voilà, ça s'appelle ODAIGY. Merci beaucoup, Olivier. Combien de médecins aujourd'hui Alors, on a une centaine de médecins qui ont bêta-testé la solution et rentrent dans une phase de commercialisation où les médecins s'abonnent. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci à vous, Olivier. Merci à Geoffrey Berda aussi d'Hospitalink. Merci beaucoup. Voilà, tous les deux donc hébergés, incubés à Station F. Pour terminer,